Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, pour vous accueillir, je me suis dit que ce serait sympa de diffuser un extrait de vos tubes. Donc, évidemment, j'avais le choix. Pour vous, Ben, j'ai choisi ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. J'ai choisi cette chanson-là. Vous êtes infiniment plus Voilà. subtil, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Ce sont des chansons, évidemment, ce sont des tubes, des incontournables. Là, juste avant de parler de votre livre, vous êtes d'accord avec ce choix? Ça fait partie aussi de vos chansons favorites? Oui, moi j'aime bien ce morceau de Fabien. J'aime beaucoup ce morceau de Ben. Voilà. Non, mais là, en plus, ça correspond quand même aux derniers albums en date, donc Ouais. je pense que ça nous va très bien. Évidemment. Alors, votre actualité, c'est la parution de ce livre. Les correspondants chez Jean-Claude Lattès, c'est le fruit donc d'1 an et demi de lettres que vous vous êtes échangées. Qui a eu, alors c'est évidemment, on va le découvrir, un moyen de vous découvrir, de découvrir vos vies. Qui a eu l'idée de se dire, c'est vous, Ben, C'est Ben. on va s'écrire des lettres? C'est moi, ouais. En fait, au départ, Fabien devait partir à Montréal pour un voyage en famille assez long. Et je lui ai dit, tiens, si on s'écrivait pour qu'on se raconte un peu nos quotidiens de manière hebdomadaire, ce que je fais moi avec ma famille assez régulièrement, parce qu'on est un peu disséminés dans le monde entier. Et il m'a dit, ah ouais, pourquoi pas, on peut faire ça. Puis finalement, il n'y a pas eu de Montréal à cause de... Voilà, et on s'est quand même écrit. Et ce qui était marrant, c'était que pendant tout ce temps où on s'écrivait, on continuait à se voir quand même de temps en temps. Et on ne parlait pas des lettres qu'on s'écrivait. C'est de pudeur. deux canaux de communication très différents. Parce que oui, s'écrire, c'est une autre manière de communiquer, en fait. Je m'en suis rendu compte comme ça, parce que sinon, je pensais pas qu'il y avait deux canaux comme ça, mais en fait, si. Et je suppose, Fabien, que quand on s'écrit des lettres, on n'imagine pas que ça donnera un livre un jour. Donc on se livre, on se confie. On s'est dit dès le début que si ces lettres, on trouvait qu'elles étaient intéressantes, peut-être on pourrait les proposer à un éditeur. Mais très rapidement, on a oublié ça. Vraiment, pendant les 2 tiers de cette correspondance, bah voilà, j'écrivais vraiment à mon pote, il m'écrivait, on se racontait beaucoup de choses. Et puis on se disait, bah, si jamais un jour il y a un éditeur, bah, peut-être on relira, puis on verra si on garde tout. Mais en tout cas, au moment d'écrire, on n'y pensait pas. Et vous avez joué le jeu, c'est-à-dire que vous n'avez pas a posteriori retouché, enlevé des choses. Vous avez gardé les lettres telles qu'elles étaient. Quasiment, Ouais. on a retouché 2-3 trucs plus en termes de structure pour pas qu'il y ait de redondance, plus pour que ce soit plus intéressant, Il n'y a pas eu de plutôt censure, que d'autocensure, en tout s'auto-censurer. Il y en a eu très peu. Alors, il y a évidemment plein de thèmes qui sont abordés. On va y venir. La notoriété, le métier, les doutes, les récompenses. Mais on va commencer par la paternité. Parce que là, vous dites des choses très intéressantes tous les deux. Vous avez pas mal de points communs, notamment papa de 2 garçons pratiquement du même âge. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, on en parle un peu de la paternité, notamment à travers le foot, parce qu'on a des enfants qui sont dans un club de foot, le même club de foot, et donc on a une lettre qui porte là-dessus. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir partager avec quelqu'un qui fait déjà le même métier. Ça, et c'est vous, pardon, Ben. On vous voit de dos Ah oui. avec un de vos garçons. Ah oui, en effet, ouais. Sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes, alors, ce qui est très touchant, vous êtes super honnête, messieurs, parce que vous dites, voilà, on adore nos gamins, mais de temps en temps, quand ils sont un peu ailleurs, ça fait du bien aussi. Ça, vous le dites franchement. Ouais, je pense que tous les parents se le disent. C'est que, évidemment qu'on est fou de nos enfants, mais quand on passe une semaine, notamment on raconte un projet qu'on a fait avec Gaël Faye, qui était de s'enfermer une semaine pour faire un Ça. mini-album qui est là aussi. L'album Projet, c'est ça, c'est éphémère. C'est 7 titres qu'on a fait ensemble pendant une semaine avec Ben et Gaël. Et on l'a fait loin de nos familles, loin de la logistique du quotidien, loin de nos enfants. Et évidemment, une semaine où on pense qu'à nous et qu'à fait écrire des chansons, c'est agréable aussi, quoi. Ouais. Vous avez des photos sur les réseaux sociaux, Ben. Ça, c'est marrant, j'ai regardé. Donc, il y a toujours vos enfants de dos. On ne les reconnaît pas. Ouais. Par contre, on ne voit pas beaucoup vos enfants. Donc, Ouais, par même- rapport à cette exposition, c'est vos tempéraments différents, c'est ça, en fait? Oui, encore Exactement. que, oui, un peu, mais il les montre de dos, donc bon, moi je les montre même pas de dos, mais Ouais, c'est en ça, tout ouais. cas là-dessus on est quand même à peu près, on les expose pas beaucoup, quoi. Vous les protégez, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais après, vous avez raison, on a quand même une vision un peu différente de comment, je vais utiliser un mot moche, mais comment on exploite notre intimité à travers notre création artistique. Et là, on n'est pas tout à fait sur le même diapason, on va dire. Registre, ouais. Moi, je suis peut-être un peu plus impudique
Vous racontez Fabien. un peu plus, et c'est l'impression qu'on a. Ouais, enfin en Dans tout le cas, livre. oui, c'est possible. Ouais. Et Fabien, il me demande comment c'est possible justement Ouais. de se raconter sans être trop impudique. On a une ou deux lettres là-dessus, Ouais. justement. On parle de à quel endroit on place le curseur de l'intime, du personnel, de la pudeur, et tout en essayant d'être le plus sincère possible dans nos chansons, parce qu'à la base, surtout, on écrit des chansons. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi d'avoir aussi l'opinion de Ben là-dessus. Ouais. On va avoir vos petites bouilles quand vous étiez gamin. Sur vos enfances respectives, vous en avez parlé, vous avez comparé. Alors ça, c'est vous, Ben. Hein Je pensais pas qu'un jour cette photo passerait Eh ben à si. Télématin. Eh ben si, c'est la gloire absolue. Et on va voir également Fabien, bien sûr. Peut-être un tout petit peu plus tard, je pense, Fabien, évidemment. Ouais, vous avez quoi, 10 ans, là, à peu près? Ouais, c'est à peu près, sûrement. Ouais. Vous avez pu échanger sur vos enfances respectives? C'est-à-dire que la musique tout petit était déjà en vous? Ou pour Ah, vous, Fabien? Dans le livre? Non, dans la vie. Ah, dans la vie. En tout cas, la musique était très secondaire. Alors, on parle beaucoup de musique et en effet, on a vraiment des références communes. On aime un peu les mêmes chanteurs, etc. Donc, c'est vrai que ça crée un dénominateur commun pour nos créations ensemble qui est quand même intéressante. Mais après, la musique faisait pas partie intrinsèquement de nous, de nos familles, de nos parents. On n'a pas du tout des parents musiciens. On partait pas du tout à la base. On n'a pas fait des études pour faire de la musique. Donc, c'est vrai que c'est quand même des carrières qui sont arrivées un peu, Oui, parce que- un peu au hasard. Ouais, dans votre cas, Ben, vous êtes médecin. Vous avez été un. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas courant. Enfin, si, on a Amir qui était dentiste, qui est devenu chanteur. Ouais. Mais donc vous, c'était carrière de médecin. Et après, vous avez pris conscience que la musique était en vous et que, fallait que ça arrive. Eh ben, figurez-vous, on en parle aussi dans le livre, dans la première lettre, où je dis à Fabien qu'on a fait des études qui nous ont amené à un métier qu'on n'exerce pas, et lui et moi, et que finalement, c'est assez ordinaire de faire des études qui amènent à un métier qu'on n'exerce pas, ça arrive souvent. Et que, effectivement, et Fabien et moi, on n'était pas comme ces génies-là qui, tout d'un coup, sont destinés dès Programmés, l'enfance à se ouais. dire « Oh là là, en fait, je veux être violoniste, c'est mon truc, depuis que j'ai 7 ans. » Il y a ça aussi parmi les sportifs. Et nous, voilà, on a vaqué, on est allé, on a eu des rêves différents qui ont changé selon les années, selon les épreuves. Et puis, à la fin, on est devenu artiste, mais c'était un chemin sinueux.